ils ont fait péter le barrage républicain avec des explosifs. Là, on en est là. 2027, excusez-moi, mais c'est juste... Si jamais c'est le RN qui se retrouve face au bloc libéral, quel que soit le candidat, enfin, je veux dire, il ne faut même pas rêver une seule seconde que l'appel au barrage républicain sera crédible. Encore une fois, moi je viens d'une circonscription où Marine Le Pen était déjà arrivée en tête chez moi à la présidentielle. En 2017 et en 2022, je connais un peu les gens dans ces milieux-là, dans ces classes populaires-là, comment ils fonctionnent. Enfin, je veux dire, ça ne tient plus la route, mais absolument plus la route. Et ils jouent avec des allumettes au milieu d'une flaque d'essence. Il faut quand même rappeler ce truc qui était dingue, qui avait fuité sur Europe 1. Pas fuité, mais en fait la stratégie de l'Élysée qui disait on prend le risque de dissoudre et d'avoir une majorité Rassemblement National et Marine Le Pen à l'Élysée. C'est quand même sorti de l'Élysée, ça devient un jeu. Et c'est absolument terrifiant. Parce que l'écologie aussi a toujours été criminalisée, enfin l'écologie radicale, celle qui dit les règles ne fonctionnent plus avec l'écologie. Bon, on l'a vu encore avec Sainte-Soline, avec ce drame. Et c'est pour ça que j'en appelle quand même aux écologistes qui ne sont pas ceux qui cèdent le plus aux sirènes anti-NUPES. Hein, on va être clair, on n'a pas, pour le coup, ce n'est pas eux qui font les sorties en ce moment problématiques, mais qui n'oublient pas aussi comment ils étaient le groupe politique à abattre à la sortie des municipales. C'est-à-dire le premier groupe de gauche qui, à un moment donné, au sorti d'une élection, arrive un peu en position de force. Souvenez-vous les polémiques à répétition qu'on a eues sur les ministres, et comment ils ont souffert de ça. Et peut-être qu'à l'époque, les autres partis n'ont pas été assez solidaires. Je ne sais pas. Moi, j'étais pas en politique à ce moment-là. J'ai pas prêté suffisamment d'attention à ces signaux-là.